Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément facile à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissance, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, eh bien vous additionnez le 0 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8. Nous arrivons à un total de 31. Et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31. Et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie, d'Alexandra Gabriel, qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. Et il n'y a pas très longtemps parce que justement ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je l'avais pas précommandé, mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions Exergue. Donc ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc voilà, si cela t'intéresse, eh bien tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et très intéressant à explorer pour soi et pour autrui, puisque comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie, puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt les amis. Au revoir. Le 1. Vibration générale. Confiance, réalisation, autonomie. Le 1 est le symbole du commencement. C'est la force créatrice en pleine puissance. C'est un coup de soleil lumineux envoyé sur l'univers. Il est la première marque de l'individualité. Voyez comme il se dresse fièrement. Graphiquement, c'est le chef de meute, c'est le leader. Le dessin du sommet de son 1 ressemble à un bâton sec et solennel, brandi comme une anse de guerre. Il part au combat envers et contre tous et n'a qu'une idée en tête, rapporter le trophée en décrochant toutes les victoires de l'univers, mais aussi celles de ses propres combats. C'est le pionnier, il va là où les autres n'ont encore jamais osé s'aventurer.
Il ouvre la voie de la réussite et de l'innovation. Il aura à cœur, tout au long de sa vie, de s'auto-challenger. Il ne supportera pas l'échec et aura du mal à s'avouer vaincu, car quelque chose au fond de lui murmure qu'il est né pour gagner, et il devra apprendre à cultiver une foi infaillible en sa victoire, même quand celle-ci semblera hors d'atteinte. C'est en assistant à ses propres succès qu'il développera la foi et la confiance en lui. Déterminé et vindicatif, il est question d'autonomie, d'indépendance pour quiconque revient travailler le 1 parmi les nombres clés de son thème. On y vient pour travailler la réussite individuelle. Il est question de développer une solide confiance en soi et d'être capable de repousser ses propres limites. Le 1 n'aura de cesse de vouloir conquérir et d'aller au-devant de nouveaux défis. Il ne rechigne pas devant ceux que la vie lui propose, mais tend à les gérer d'une main de maître. Il est né pour briller. Il devra apprendre à se relever de toutes les vicissitudes et ne développer ni haine ni rancœur contre quiconque aura tenté de lui mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, sa meilleure réplique sera celle de la victoire et de la ténacité. Il ne s'avouera jamais vaincu, même quand les conditions pour arriver au succès pourront être périlleuses. Il aimera faire cavalier seul, et c'est ce qu'on lui demande, car il est né pour expérimenter l'individualité et il lui sera déconseillé de s'associer en affaires. Son rythme effréné découragera ses associés et l'originalité de ses idées ne sera pas toujours perçue à sa juste valeur dans un premier temps. Ainsi, le 1 devra défendre son honneur et ses valeurs et convaincre par sa réussite et non en amont les partenaires qu'il pourrait avoir en face de lui. C'est un chemin sur lequel on ne rencontre pas toujours facilement de l'aide, mais on y est pour s'autonomiser, trouver d'abord des solutions pour soi-même, et l'aide des autres vient une fois qu'on a fait ses preuves vis-à-vis du ciel, qui, lui, cependant, ne manquera jamais d'en insuffler beaucoup. Le 1 tombera une fois, mais se relèvera toujours plutôt 2 fois qu'une. C'est ainsi qu'il apprendra des vertus de la résilience et il devra ainsi comprendre qu'il aura tout intérêt à conserver une certaine humilité pour ne pas tomber dans des rapports de force. Le 1 devra apprendre à faire face à l'adversité, à se hisser contre vents et marées, à assumer son individualité, à ne pas se laisser influencer au point d'entreprendre des choses qui iraient à contre-courant de ses idéaux et de ses convictions. Il devra aussi apprendre à jongler avec une certaine insécurité au départ de son parcours qui l'amènera justement à comprendre qu'il est empli de ressources et qu'il peut se sortir seul de toute situation périlleuse. Lorsqu'il sera confronté à l'échec, il pourra ressentir une vive angoisse et perdre ses moyens. Il lui est avant tout demandé de ne jamais baisser les bras, car les récompenses arriveront de tout horizon. Il pourra vivre une grande insécurité, voire une grande injustice, mais devra apprendre à ne pas succomber au moindre découragement.